Alors bonjour, je vous fais une petite vidéo qui j'espère sera pas trop longue sur un firmware que j'ai trouvé sympathique. C'est le IJV 3.40N. Il y a plusieurs versions de 3.40. Moi j'ai pris le N et je suis assez satisfait que ça soit en UHF, VHF ou bien en HF. Voilà. Je le trouve assez sympathique, pourquoi? Parce que déjà... C'est tip-top, hein. Ça marche bien avec le 33 hein, ici, sauf que ça se ferme beaucoup plus tôt qu'avec le nord-est. Là c'est le Maroc, un Français qui est au Maroc. Alors, avant de commencer, quand vous injectez le firmware du IJV 3.40N, moi je vous conseille le N, après vous faites ce que vous voulez. Alors surtout pour les postes qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais eu une injection de firmware, il faut vraiment mettre le N. Moi j'avais déjà mis d'autres firmware sur celui-ci, ça n'empêche que j'ai mis le N et ça fonctionne aussi bien, quoi. Donc par contre vraiment ceux qui n'ont jamais mis un firmware sur un Pocket, il faut vraiment mettre le N. Bon, celui-là il avait déjà été injecté par d'autres firmware, j'ai mis le N quand même et ça fonctionne parfaitement bien. Bon, ce que j'aime bien sur ce... Ah, attendez, je vais quand même finir par ça, par rapport au firmware. Quand vous avez téléchargé le firmware, quand vous l'avez injecté, bien évidemment, vous enlevez vous éteignez le poste, vous enlevez le câble de programmation, vous appuyez sur P1 à côté ici, et vous allumez. Il va y avoir Service On. C'est bien, il t'a entendu, hein, et ça passe très bien de votre côté, toi, en Bretagne, lui dans le 33. Vous allez sur le menu, alors attendez, 57 de mémoire, si je dis pas de bêtises. Voilà, menu 57. Une fois que vous avez injecté votre firmware, donc du coup vous faites ce que j'ai dit, vous enlevez le câble de programmation, vous pressez ici sur le côté la touche, hop, et vous allumez votre Pocket, bien évidemment. Vous allez sur le menu 57, là, évidemment, vous appuyez sur M, vous mettez All. Là, je vais pas le faire. Et vous réappuyez, là, il vous demande si vous êtes sûr, vous réappuyez sur M pour confirmer. Et vous allez attendre un petit peu, des fois ça met pas mal de temps pour qu'il se remette à 0. Donc vous appuyez bien sur M, vous mettez sur. Et après, hop, vous l'éteignez, enfin, une fois que ça a été mis à jour, vous avez fait le reset, vous éteignez, vous le rallumez, et après vous êtes totalement à 100% sur le firmware 3.40 de IJV. Donc, alors moi ce que j'aime bien sur ce Pocket, c'est quand même qu'il y a pas mal, enfin la réception déjà, hein, moi je suis un fanatique de la réception. Moi je suis un fanatique de la réception. Et du coup, je trouve qu'il est très très bon en HF. Il est très bon également en UHF et VHF. L'écoute est bonne. Je suis en milieu urbain avec une antenne GP27. Et vous notez quand même que la réception, elle est bonne, quoi, elle est douce. Ah, ça, oui, c'est vrai. J'ai été obligé de démonter la Delta Loop aussi. Hein. Pareil, elle venait taper dedans. Hein. Donc, moi j'aime bien ce qu'il propose en façade déjà. Vous appuyez sur le 4 en appui long. Et là, vous pouvez sélectionner les préamplis de réception. Je te salue, Jean-Marc. Salut Bernard, 73 OSWN. Mais il faut que je quitte là. Voilà. Moi, je trouve que pour les préamplis de réception... Kenavo, et je salue Emilio en même temps. Emilio, bisous, j'ai entendu ton jingle. Pour le préampli de réception, je pense qu'avec une antenne sur le toit, ça sert pas à grand chose. Mais avec une antenne boudin à l'extérieur, je pense que ça peut servir énormément. Ça marche également de mémoire en UHF, VHF, hein, bien sûr, le préampli. Vous avez également... Alors je le découvre, hein, ça fait 2-3 jours à peu près. Vous avez également ici. Alors, tout de suite, Jean-Michel, laisse-moi aller, je reviens plus vite. Vous voyez? Plus vite tu lâches, au mieux que c'est. Ça, de mémoire, c'est la bande passante, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre.
Moi, je le mets toujours en U7 ou bien en U6 sur les bandes basses. Enfin, sur les bandes basses. Sur le 11 mètres. C'est toujours plus agréable d'écouter. Vous voyez, là, ça ramène du QRM, du bruit. Sur White ou bien Narrow. Et là, sur U7 ou bien U6, c'est beaucoup plus doux. Alors, vous avez également... Alors, attendez, parce que là, hop... Là, c'est la possibilité de passer en TX, si je dis pas de bêtises. Je le découvre également, hein, donc si je dis des conneries, faut pas hésiter à me corriger. Donc là, bien évidemment, on peut passer en TX, mais bon, c'est des milliwatts. Hein. Donc voilà. Donc là, le TX est activé également, je suppose que c'est ça. Vous avez également... Alors, attendez. Non, là, vous avez également la possibilité, en restant appuyé sur la touche 0, toujours en appui long, la possibilité de basculer directement en CW, AM, FM, USB, etc. Voilà, on va faire un test. Hop. Là, j'ai basculé en AM. Donc, appui long. Voilà, ça évite d'aller toujours dans le menu et tout ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et il y en a une autre aussi. Alors, le 9, je crois. Voilà, le 9 également. Vous pouvez choisir votre pas directement. Je trouve ça aussi, c'est sympa. Que d'aller tout le temps dans le menu, etc. Ou de programmer votre pocket. Donc ça, c'est déjà inclus hein, quand vous mettez le firmware. Toutes ces petits raccourcis sont déjà inclus. Je trouve que c'est super sympa. Après, que dire de plus? Bah, que dire de plus, c'est que moi, je vous conseille ce IJV 3.40. Moi, j'ai mis le N. Il y a deux autres versions de 3.40. Moi, perso, j'ai mis le N. Et il est conseillé, comme je le répète, de le mettre le N quand vous achetez un Pocket qui est tout neuf, qui a jamais été injecté de firmware, de mettre le N. Après, comme je l'ai dit, j'ai déjà mis plusieurs firmware, testé plusieurs firmware sur ce Pocket, et c'est pas pour autant que qu'il marche super bien, même avec le N, quoi. Donc voilà. Bon, la propag elle est pas totalement ouverte là pour faire des petits tests de réception. Ouais, c'est pas totalement ouvert, dommage. Hier c'était mieux. Donc là je réceptionne avec une GP27. Ouais, c'est pas top ouvert. Hein. Ouais. Il y a les Italiens. Et comme vous pouvez voir, même en AM, ça marche super bien, c'est propre, il n'y a rien à dire. Voilà, vous voyez, c'est doux. C'est vraiment doux. La réception, le bruit de QRM est vraiment doux. Après, je pense que ça peut jouer là. Non, pas ici. Je pense que ça joue énormément. Ça joue énormément. Je pense que ça joue énormément ces réglages là sur 5, appui long 5. Moi, je conseille réellement, c'est de le mettre en U7K ou bien U6K. L'écoute, elle est vraiment meilleure. Que dire de plus? Alors, je sais plus si je l'avais éteint et rallumé. Ouais. Après, vous pouvez régler également la GC. Moi, je le mets en manuel, c'est conseillé. Après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez tester. Il y a plusieurs possibilités. Auto, slow, normal, fast.
Voilà. Moi je le mets toujours en manuel. On va faire un petit tour en SSB pour voir. On va mettre ça comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Moi je ne pas trop de propag là pour la SSB. Bon, on a eu quand même l'ami là du Maroc. L'écoute est bonne, hein. L'écoute est vraiment bonne, hein, franchement. Bien évidemment, on peut aller également sur la bande des plus hauts là. 28. Voilà. On va voir s'il y a un peu plus de monde là-haut. Je sais pas si c'est ouvert. Mais bon, je pense que vous avez déjà pu écouter un peu la réception. La réception, que ce soit en AM ou en SSB, c'est vraiment très très beau. J'ai déjà comparé quelques firmware, j'en avais trouvé un qui était pas mal. Ouais. J'en avais trouvé un qui était pas mal, mais là je pense que j'ai vraiment trouvé... Enfin, il existe depuis bien longtemps, hein, le IGV 340. Hein. Il y a d'autres OM qui l'ont installé depuis bien longtemps, mais celui-là je trouve qu'il est bon, quoi. Il a remplacé celui que j'aimais bien. Bon, il y a du monde, mais après il faut chercher vraiment où ils sont calés. Je vais pas faire une longue... Je vais pas faire une longue vidéo non plus. Donc voilà. Et alors on refait du soleil derrière. C'est pas évident. Allez, on va voir si l'ami là du Maroc il est toujours là. Et il est parti. Même avec des petits signaux, ça reste quand même écoutable. Même avec des petits signaux, ça reste écoutable. Donc je trouve vraiment qu'ils ont fait le IJV là. Il a fait vraiment un bon firmware par rapport à la bande 11 mètres. L'écoute est bonne. Bon, après je suis en milieu urbain, donc le QRM il est un peu plus sévère qu'à la campagne, bien évidemment. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand chose à rajouter. Hein. Je vais essayer de vous mettre le lien. Vous pouvez télécharger le IJV 3.40. Le N, pour moi, c'est le mieux à faire. Voilà, il y a plusieurs possibilités. C'est vraiment pas mal le bordel là. Pas mal de choses, pas mal. Ouais. IJV N 3.40 pour ma part. Hein. Voilà. Bon, après il y a plusieurs menus. Vous trouverez également en cherchant bien la notice en français du menu. On va faire un petit tour chez les Portugais pour voir si c'est ouvert. C'est un peu ouvert, effectivement. Est-ce que je suis en SSB? Ouais. C'est légèrement ouvert, mais sans plus. Voilà. 73. Et à bientôt. Et faites attention quand vous faites... quand vous injectez le firmware de le faire correctement. Avant de le faire, quand même, regardez les tutos sur Internet pour les nouveaux. Allez, 73, à bientôt.